Bien-aimés, je crois que ce matin, le Seigneur a quelque chose de spécial à faire avec chacun de nous. Et particulièrement, je voudrais que le Seigneur parle à nos cœurs plutôt qu'à notre intelligence. Il a besoin de l'attention de notre cœur, que notre cœur soit captivé vers l'Éternel. Nous pouvons passer ces instants et à la fin voir des résultats concrets dans notre vie. Mais pourvu que nous soyons prêts à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Si tu es prêt à recevoir quelque chose de la part de Dieu, tu finiras par recevoir cette chose. Je voudrais que l'on prie un instant. Seigneur, ton nom est au-dessus de tous les noms et je veux m'abaisser afin que le nom de Christ soit élevé encore en ce jour. Seigneur, prends la première place. Seigneur, nous voulons marcher à ta suite ce matin. Accorde-nous, Seigneur, une grâce particulière. Viens, Seigneur, changer ce qu'il convient de changer au plus profond de nous, Seigneur. Viens nous donner la bonne disposition du cœur, Seigneur. Seigneur, que nos cœurs soient sensibles à ta parole. Que nos cœurs soient des terres fertiles, Seigneur. Seigneur, nous te laissons toute la place. Et t'es le bienvenu au milieu de nous, Saint-Esprit, à cet instant. Viens prendre le contrôle, que nos pensées soient captives, ramenées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ces instants. Et que ta bénédiction, Seigneur, puisse envahir ces lieux maintenant, au nom de Jésus. Amen. Mais je voudrais vraiment vous saluer dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, lequel a tout fait pour que nous soyons à l'écoute ce matin de sa parole. Et quel que soit le temps qu'il fait là où tu te trouves, c'est le moment que le Seigneur a choisi pour que tu entendes ce message. Nous parlerons ce matin sur des choses tout à fait simples de la vie chrétienne. Nous sommes dans un temps où les choses, les éléments de base ont été complètement oubliés. On a oublié l'essentiel. On recherche des choses mystérieuses. Je voudrais à cet instant que l'on revienne à l'essentiel, des choses tout à fait simples. Je voudrais qu'on fasse une première lecture dans Proverbe 12 au verset 2. Et on va le lire ensemble. Il est écrit ceci: l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Je relis ce Proverbe 12 au verset 22. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. J'avais voulu également lire avec vous un autre passage des Saintes Écritures, c'est Galates chapitre 1 au verset 10. Galates 1, 10. Voilà ce qui est écrit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. En lisant ces passages, beaucoup de choses sont venues à mon esprit. Je voudrais simplement transmettre ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur par rapport à ce qu'on vient de lire. La faveur est une marque exceptionnelle d'intérêt, d'amitié ou d'amour. Et il y a déjà cette expression qui est combler quelqu'un de faveur. En fait, il y a une marque exceptionnelle d'intérêt de Dieu par rapport à notre vie. Une marque exceptionnelle d'amitié ou d'amour de la part de Dieu à notre égard. Et à ce titre, le thème de ce message, c'est quand Dieu nous est favorable. Quand Dieu nous est favorable. Souvent, l'homme recherche la faveur des hommes comme lui.
Et lorsque nous recherchons la faveur de quelqu'un, nous faisons tout ce qui est en notre capacité pour obtenir cette faveur. Nous n'oublions rien. Nous prenons toutes les mesures possibles parce que nous avons besoin de la faveur de X ou Y. Nous prenons toutes les bonnes dispositions, quel que soit le temps que ça prendra, quel que soit ce que ça va nous coûter, mais il y a une faveur qu'on veut obtenir d'une personne. Amen. Et nous sommes prêts à tout, pourvu que cette faveur nous soit accordée. Ceci est valable pour moi et valable pour chacun de nous. Même les plus grands de ce monde recherchent la faveur d'autres grands, ou même de personnes moins grandes. Mais il y a quelque chose d'important, d'essentiel que l'on veut obtenir de la part de quelqu'un. Et on y met tous les moyens possibles. On met le paquet. On prend tout le temps qu'il faut. Même si c'est difficile, même si cette personne est difficilement accessible, on va chercher tous les contacts possibles. L'essentiel, c'est d'obtenir la faveur de cette personne. Chacun de nous peut se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Lorsque j'ai commencé ma marche avec le Seigneur Jésus-Christ, en fait, j'ai commencé à chercher d'abord la faveur des hommes. J'ai tout fait pour plaire aux frères et aux sœurs qui étaient autour de moi. Je me disais, je vais tout faire pour être bien avec ces personnes. J'ai vraiment mis tout mon cœur à plaire aux frères, aux responsables, aux dirigeants, aux sœurs, à tout le monde qui était là, pourvu que je sois bien vu. En fait, quand on vient du monde, c'est tout à fait normal d'agir comme ça. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que toutes ces personnes en qui je m'étais confié, en qui je cherchais leur faveur, ces personnes, au fur et à mesure, j'obtenais de leur part de la déception. Et quand la déception s'est bien installée dans mon cœur, j'ai cherché à trouver une autre faveur. Au lieu de la faveur des hommes, je me suis dit, et si je pouvais me retourner vers mon Dieu maintenant enfin? Parce que la faveur des hommes a des limites. On peut l'obtenir comme on ne peut pas l'obtenir. Et on est déçu, il y a des déceptions. On attendait quelque chose mais qu'on n'a pas. On cherche mais on ne gagne pas. Alors la déception s'installe. Voilà pourquoi il serait bon qu'on s'intéresse à la faveur de Dieu à cet instant. C'est une faveur exceptionnelle, celle qui est donnée par Dieu. C'est une faveur. Quand il nous l'accorde, il ne nous la retire pas parce qu'il ne se répand pas de ses dons. Lorsqu'il a donné, lorsque Dieu nous accorde sa faveur, c'est pour la vie. Alléluia. Les hommes peuvent nous accorder un semblant de faveur et à un moment donné fermer le robinet et on en est complètement privé. Intéressons-nous aussi à avoir la faveur de Dieu. Alléluia. Quand Dieu nous accorde sa faveur, on a lu tout à l'heure un extrait des Saintes Écritures. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Alors, il y a donc des possibilités que nous avons pour obtenir la faveur de l'Éternel. Ce texte nous dit qu'un homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Alors, nous ne devons pas nous lasser à faire du bien. Mais il se trouve que beaucoup de choses se passent autour de nous dans le milieu où on grandit, où on mène sa vie spirituelle, des choses qui vont nous contraindre à ne plus faire du bien. Parce qu'on a fait tellement de bien autour de nous, mais on a été déçus. Et on décide de ne plus faire de bien. Mais ce verset nous dit que l'homme de bien obtient quoi? La faveur de l'Éternel. Voilà une clé ici qui nous est gratuitement donnée. C'est qu'en faisant du bien, on a l'assurance qu'on peut obtenir la faveur de Dieu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais à chaque fois qu'on a fait du bien autour de nous, chers amis, souvent, il n'y avait pas une réponse en retour. À tous ceux qu'on a fait du bien,
Au contraire, en contrepartie, on a reçu des critiques, du mépris, etc. Il arrive un moment où on se dit non, j'arrête de faire du bien. Mais dès qu'on arrête à faire du bien, c'est la faveur de l'Éternel aussi qui s'arrête à cet instant. Parce que la Bible dit que l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Quand Dieu nous est favorable, chers amis, nous devons tout faire pour que Dieu nous soit continuellement favorable. Poser des actes qui vont toucher le cœur de Dieu. Alors j'ai commencé à chercher une autre méthode. Plutôt que d'avoir la faveur des hommes, je me suis dit, il faut que j'obtienne la faveur de Dieu. Si Dieu m'est favorable, lui, il est capable de toucher le cœur de tout le monde. Si Dieu m'est favorable, il fera en sorte que les hommes, même ceux qui étaient mes ennemis, me soient favorables. Ah, merci Seigneur. Alors je vais chercher la faveur de Dieu désormais. Je vais chercher à toucher le cœur du Père. Mais par quel moyen on peut obtenir la faveur de Dieu? On a vu un premier moyen, c'est faire du bien autour de nous, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Chaque fois qu'on fait du bien autour de nous, ce bien, on le fait à Dieu également. Chaque fois qu'on visite les malades, Jésus en a fait mention. Vous m'avez visité quand j'étais malade. Chaque fois qu'on visite les malades, chaque fois qu'on rend service aux pauvres, on est en train de faire des choses qui vont attirer la faveur de Dieu sur notre vie. En fait, les chrétiens, au fur et à mesure qu'on se renferme, la faveur de Dieu s'éloigne. Nous avons besoin d'être donc ouverts à ce monde qui a beaucoup de dangers, mais rester ouverts tout en étant prudents. Et alors je me suis dit, Seigneur, comment obtenir ta faveur? J'ai pu obtenir la faveur de Dieu en trouvant des moments dans la prière. Et là, Dieu te dira, voilà ce que tu cherches, voilà la manière dont tu peux l'obtenir. Dieu va ouvrir une porte qui était fermée en trouvant des temps d'intimité avec le Seigneur. Oh, les meilleures choses que j'ai obtenues dans ma vie chrétienne, c'est dans des petites retraites spirituelles, d'une petite matinée, d'une journée, cherchant la face de Dieu, cherchant à connaître qui est son Dieu. Parce que finalement, les faveurs de Dieu sont à notre portée, mais faut-il encore les prendre? Et en s'approchant de Dieu, jour après jour, dans le jeûne, dans la prière, dans des moments de mise à part, en se mettant un peu à l'écart, des moments de silence. On a besoin de trouver un petit silence pour entendre la voix de Dieu. Il y a un passage qui dit ceci, Jésus dit dans les évangiles, « Mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. » Je me suis posé la question dans ma recherche de la faveur de Dieu. Mais Jésus, lorsqu'il nous dit que mes brebis entendent ma voix. À notre époque, quand nous lisons la Bible, on se dit ceci, c'est vraiment de la fiction ou c'est du passé. Mais lorsque Jésus dit que mes brebis entendent ma voix, ça signifie qu'il sait que ces brebis sont capables d'entendre sa voix. Alléluia. Et alors, je me suis dit, mais alors je peux entendre la voix de Dieu. Donc Dieu peut me parler alors, moi. Mais faut-il encore être sa brebis? Alléluia. Lorsque le psaume nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, faut-il encore être la brebis du troupeau ou du pâturage de Dieu? Faut-il être encore à la disposition de Dieu pour entendre sa voix? Et la parole de Dieu, quand Dieu vient s'adresser à nous, il ne dira pas beaucoup de choses, il dira juste des petits détails auxquels nous devons suivre. Nous devons nous soumettre à des petites phrases, à des petits mots, juste un petit toucher. Et quand Dieu nous est favorable, chers amis, il va se passer des choses tout à fait spéciales. Vous savez, lorsqu'on vient au Seigneur, deux fois, on n'a rien pour attirer les regards de ceux qui sont autour de nous. Deux fois, il n'y a personne qui s'intéresse à nous complètement. Il y a des personnes qui, même étant dans l'église, se sentent seules, se sentent abandonnées. Mais lorsque Dieu nous est favorable, chers amis, les choses changent complètement. Alléluia.
Tout change parce qu'il est capable de nous donner un éclat que nous n'avions pas dans le monde. Il est capable de rendre toutes choses favorables à notre égard. Il est capable de toucher même le cœur des rois. Il est capable de toucher le cœur des hommes qui étaient complètement opposés à nous. Il est capable d'ouvrir les portes qui étaient fermées simplement parce que sa faveur nous est accordée. Et Paul de dire, est-ce que je cherche encore la faveur des hommes? Il précise que lui, il cherche essentiellement la faveur de Dieu. Et l'homme qui écrit ce texte que nous avons lu là, lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, lorsqu'il a croisé Jésus, parlons avec les bons termes, lorsqu'il a croisé Jésus sur la route de Damas et que sa vie a été complètement bouleversée, lui qui était persécuteur de l'Église, les apôtres de Jésus-Christ, les anciens, pour les tout premiers, n'ont pas cru en sa conversion. Ils se sont dit, non, cet homme-là, c'est encore une ruse. Il veut juste nous tendre un piège et il nous parle de Jésus maintenant. Ah non, ce n'est pas possible. En fait, il n'a pas été accepté comme chrétien parce qu'il a persécuté l'Église. Alors que lorsqu'il dit que est-ce la faveur des hommes que je cherche, il sait de quoi il parle. La faveur des hommes n'est pas la meilleure des faveurs, mais celle de Dieu, celle-là peut changer notre vie. Si on a la faveur de Dieu, je ne vois pas qu'est-ce qui peut nous résister désormais. Alléluia. Il est capable de frayer un chemin là où il n'y avait pas de chemin lorsqu'on a sa faveur. Ce qui est impossible devient possible parce que la faveur de Dieu est là. Mais faut-il encore chercher cette faveur de Dieu? Parce que la plupart de notre temps, nous cherchons la faveur des hommes. Si on rentre au plus profond de nous, on regarde, on va faire une comparaison entre le temps qu'on a passé à chercher la faveur des hommes, on le quantifie, et le temps qu'on a passé à chercher la faveur de l'Éternel, on se rendra bien compte qu'on a passé plus de temps à chercher la faveur des hommes. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. On passe plus de temps à chercher la faveur des hommes. Mais vraiment, c'est une erreur de stratégie. C'est une mauvaise stratégie. Cherchons continuellement la faveur de Dieu. Et pourquoi cherchons-nous cette faveur des hommes souvent? Parce qu'on veut plaire aux hommes. Il est bon de plaire premièrement à Dieu. Et Dieu permettra par la suite que l'on plaise aux hommes. En fait, la faveur de Dieu est obtenue en cherchant continuellement des temps d'intimité avec lui. C'est-à-dire, la faveur de Dieu est toujours disponible. Mais le fait que l'on cherche celle des hommes, on ne se rend pas compte que la faveur de Dieu est là. Elle est là. Elle est toujours là. Elle ne vient pas, je ne sais pas d'où, de quelle planète. La faveur de Dieu est là. Mais elle a la disposition de ceux-là qui le cherchent de tout leur cœur. On cherche Dieu. Oh, j'apprends continuellement à aimer Dieu. Parce que je sais qu'il m'a aimé le premier. Mais moi aussi, ce Dieu qui m'a tant aimé, quelle part d'amour je vais réserver à ce Dieu. Ce matin, nous pouvons décider de chercher la faveur de Dieu. Alléluia. Et non celle des hommes. Parce que la faveur de Dieu, elle est pour maintenant et pour l'éternité. Parce que la faveur de Dieu, elle est remplie de compassion, elle est remplie d'amour. Parce que la faveur de Dieu ne vient pas nous juger par la suite. Parce que la bénédiction, la faveur de Dieu contient toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Et ces bénédictions, quand on les reçoit, elles ne sont suivies d'aucun chagrin. Il n'y a pas de murmure par la suite. Recherchons continuellement cette faveur de Dieu parce qu'elle est là à notre disposition. Dieu voudrait que notre vie soit remplie de sa faveur. Et quand cette faveur est là, oh chers amis, alors il y a le monde qui vient autour de nous. Nous qui étions seuls, on commence à être côtoyés par les gens. Les gens vont commencer à voir quelque chose de spécial sur notre vie. Mais cette chose n'est que la faveur de Dieu que nous pouvons obtenir par grâce. Alléluia. C'est simplement par grâce que Dieu nous accorde sa faveur. Et l'apôtre dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu.
Ah! Alors, il y a cette notion de service qui ressort là, ici. Ceux qui sont au service ont des faveurs tout à fait spéciales. Je m'explique. C'est-à-dire, il y a ceux qui attendent sur la table pour être servis, et il y a ceux qui sont au four et au moulin, qui voient comment on est en train de faire les petits pains, etc. Et s'il y a un petit creux, alors il y a un petit pain qui peut être mangé tout de suite. Il est au four, il a le droit. Mais les autres attendons le moment où on va dire, ok, à table. Mais ceux qui sont au service, pendant qu'ils sont en train de travailler, ils ont droit de goûter un tout petit peu, n'est-ce pas? Alors, s'il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Ceux qui veulent servir Dieu, dans un premier temps, cherchent à plaire à Dieu et à lui seul. Lorsqu'on a réussi à plaire à Dieu, il est certain que les gens seront satisfaits de nous aussi. Il y a ce désir de plaire aux hommes continuellement. On va tout faire, on va tout faire. Et quand la déception arrivera, alors on va se renfermer sur nous. Beaucoup de personnes ont perdu la foi en voulant plaire aux hommes. Et quand ces hommes-là ont manifesté un comportement contraire, beaucoup ont perdu la foi, ont abandonné l'Église, ne veulent même plus prier parce qu'ils voulaient plaire aux hommes. Mais les hommes ne sont que des hommes. La Bible dit ceci, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Toutes ces choses sont connues. Nous les connaissons par cœur, mais la pratique est tout à fait est différente. Il est difficile de mettre en pratique toutes ces choses. Alors, j'ai décidé, moi, de chercher continuellement la faveur de Dieu. Alléluia. Dans mes temps d'adoration, j'élève le nom de Jésus-Christ. Je le glorifie. Je peux obtenir sa faveur aussi, parce que je viens au pied du trône de la grâce. Je répands mon âme devant ce Dieu-là. Ma vie est désormais consacrée à ce Dieu-là. Tout ce que je fais, je me dis, est-ce que ça peut plaire à Dieu? Parce qu'avant tout ce qu'on faisait, on disait, est-ce que ça peut plaire aux hommes? Oui, ça peut plaire aux hommes, mais rien ne nous garantit que ça plaira à Dieu. Désormais, est-ce que ce que je fais est capable de plaire à Dieu? Si l'Esprit de Dieu m'atteste que ça plaît à Dieu, je suis sûr que ça pourra plaire aux hommes. Et d'ailleurs, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ça plaise à mon Dieu. Et jour après jour, je vais développer cette relation-là pour avoir la faveur de Dieu. En fait, quand on a la faveur de Dieu, qu'est-ce qu'on cherche d'autre encore de plus? On a toute la faveur de Dieu. Alléluia. Il y a la grâce là-dedans. Il y a la bénédiction. Il y a le bonheur. Il y a la guérison. En fait, lorsqu'on obtient un miracle, lorsqu'on obtient une guérison, c'est une faveur de Dieu. Alléluia. On vient d'obtenir la faveur de Dieu. Simplement parce qu'on a eu la bonne disposition de cœur à cet instant précis. Et la faveur de Dieu nous est parvenue. Et on peut constater avec nos yeux qu'un paralytique a quitté son fauteuil roulant et est en train de marcher. Il vient d'obtenir la faveur de Dieu. Mais on peut obtenir la faveur de Dieu et oublier complètement que c'était une faveur de Dieu et repartir dans notre vie païenne. Il y a des personnes qui ont reçu un miracle et qui sont reparties dans le monde parce qu'ils n'ont pas compris que c'était la faveur de Dieu. Et ce matin, là, à cet instant où tu m'écoutes, Dieu peut t'accorder une faveur spéciale. Mais ce n'est pas qu'une faveur, c'est faveur après faveur. Il a dit qu'on ira de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mais pourvu que chaque fois, on cherche à plaire à ce Dieu-là, on prend toutes les dispositions. Vous voyez, en tant qu'être humain, on a besoin de bien s'habiller, on se parfume, etc. Parce qu'il faut qu'on soit dans un environnement où les gens nous acceptent. Mais on a besoin aussi d'avoir le parfum de la prière sur nous,
d'avoir le parfum de la louange sur nous. On a besoin d'avoir aussi le parfum de l'intercession sur nous. On a besoin aussi d'avoir le parfum du jeûne aussi. Celui qui jeûne dégage un parfum spécial qui attire la faveur de Dieu. Mais combien de temps jeûnons-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que le jeûne est difficile lorsque le frigidaire est toujours plein? Celui qui n'a rien dans son frigidaire peut facilement décréter une journée de jeûne. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Parce qu'il n'y a rien. Journée de jeûne. Et si demain il n'y a rien, il met une deuxième journée de jeûne. Mais lorsque le frigidaire est plein à craquer, le congélateur est prêt à craquer, et que le pasteur décrète un jeûne, est-ce que ce jeûne est accepté facilement? On se dit, mais cet homme n'est pas au courant que mon frigidaire est plein toujours. Mais même lorsque ce frigidaire est plein, Dieu voudrait qu'on trouve des temps pour lui, pour aller chercher la grâce, la faveur de Dieu, pour être renouvelé, pour être transformé. En fait, continuellement, Dieu transforme la vie du chrétien tout au long de sa vie. C'est-à-dire, pendant qu'on est sur cette terre, on a besoin continuellement de la faveur de Dieu pour que notre vie soit changée. Il y en a pour qui Dieu travaille facilement et leurs vies sont complètement changées. Ça devient des chrétiens zélés. Mais il y en a des gens comme moi dont les choses ont été un peu plus compliquées. Au début, je n'y comprenais pas grand-chose. J'y allais pas pour suivre le mouvement de la foule. Et le Seigneur a pris beaucoup de temps pour me faire comprendre effectivement ce qu'il voulait faire de moi. Il y en a qui, c'est très facile qu'ils comprennent les choses de Dieu. Mais pour moi, ça a été dur. La vie chrétienne, c'était simplement le dimanche. Mais la semaine, je continuais à vivre comme un bon païen. Jusqu'au moment où le Seigneur m'a fait grâce de toucher mon cœur. C'est une faveur que Dieu touche notre cœur. Alléluia. On peut lui demander cette faveur. Seigneur, je voudrais que tu touches mon cœur. Seigneur, je voudrais que tu me donnes la possibilité d'être plus sensible à ta présence. En fait, chercher la faveur de Dieu, chers amis, c'est un objectif pour toute la vie. Un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui peut apprécier la faveur de Dieu. Il cherche les vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Mais nous avons transformé nos temps d'adoration en une simple formalité religieuse. Et lorsqu'on voit la vie de cet homme dont on a lu Galates chapitre 1er au verset 10, la vie de Paul, on s'est bien rendu compte qu'il cherchait uniquement la faveur de Dieu. Lorsqu'on cherche la faveur de Dieu, on n'a plus peur de tout ce qu'il y a autour de nous. Quel que soit ce qui peut se passer, on se dit, j'ai la faveur de Dieu. Toutes les autres craintes disparaissent parce qu'on a la faveur de Dieu. Quand Dieu nous est favorable, chers amis, on jubile. Il y a la joie du Seigneur. Quelqu'un qui a obtenu la faveur de Dieu a une joie particulière. C'est-à-dire, tu ne peux pas éteindre la joie qui est dans son cœur. Parce qu'il sait que Dieu lui est favorable. Mon frère, ma soeur, Dieu peut être favorable aussi à ton égard. Dieu peut t'accorder une faveur tout à fait spéciale dans un domaine particulier où tu n'as pas pu faire par ta propre force. Il y a des choses pour lesquelles on fait tous nos efforts pour s'en sortir. On décide de pouvoir changer une situation. On va prendre l'histoire d'un chrétien qui donne sa vie à Jésus, mais qui continue, par exemple, à se droguer. Il fait ses efforts pour arrêter la drogue. Il arrête pendant une semaine. La semaine suivante, il reprend. Il fait tous ses efforts pour abandonner, mais ce sujet est tellement compliqué. Là, on a besoin de la faveur de Dieu. Amen. Dieu peut t'accorder sa faveur à cet instant. Et là où tes efforts ont échoué, la faveur de Dieu est capable de te donner le succès. Là où tes efforts n'ont pas pu faire quelque chose, la faveur de Dieu, lorsqu'elle arrive, elle va faciliter tout ce qui était difficile. Cette montagne se déplacera parce que la faveur de Dieu est venue sur toi. Alléluia. Oh, chers amis, il y a beaucoup de choses que l'on peut dire au sujet de la faveur de Dieu.
Lorsque l'Esprit de Dieu vient nous visiter, c'est une faveur tout à fait spéciale. On est béni dans sa présence. On ne craint plus rien. Notre adoration change. Notre manière de louer Dieu change. Notre manière de parler avec nos frères et nos sœurs change. On sent la faveur de Dieu. On sent que cette personne baigne dans la faveur de Dieu. On sent que ta vie n'est plus comme avant. Tu n'es plus chrétien parce qu'il faut être chrétien. Non, tu es chrétien parce qu'il se passe quelque chose continuellement avec le Seigneur. Parce que désormais, tu vis cette réalité de qui est Dieu. Ce n'est plus le Dieu lointain, mais le Dieu qui est capable d'être avec toi tous les jours. Alléluia. En fait, tu ne cours plus vers la faveur des hommes parce que tu baignes jour après jour dans la faveur de Dieu. Oh, c'est tellement merveilleux. Quand tu dors, tu es dans le repos. Tu ne t'inquiètes pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même parce que tu as la faveur de l'Éternel. Là où le monde n'a pas pu apporter une solution parce que tu es malade, la faveur de Dieu pourra intervenir. Les portes de l'emploi qui sont fermées, même en temps de crise, s'ouvriront parce que tu as la faveur de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire quelque chose. Une faveur que Dieu m'a accordée il n'y a pas longtemps de cela. Il y avait un poste qui était affiché sur Pôle emploi, une agence qui propose du travail en France. Et ce poste, c'était pour faire la téléassistance. En tant qu'électricien, j'ai fait des équipements de télésurveillance, c'est-à-dire la vidéo. Mais là, c'était un domaine particulier. Mais à cause de ce que j'ai comme formation, c'était faisable. Et il y avait plusieurs candidats derrière. Et cette télésurveillance, en assistance plutôt, en général, elle s'adresse à des personnes d'un certain âge, d'un âge avancé. Des personnes ayant un caractère très particulier. Des personnes qui ont connu la Deuxième Guerre en général. Et j'en ai rencontré quelques-uns. Et le poste était ouvert. Quand c'est affiché dans le site de Pôle emploi, c'est des milliers de personnes qui peuvent y accéder. Et j'ai fait cet entretien. Et au cours de cet entretien, on m'a dit, écoutez, mais monsieur, vous savez, ces personnes-là, de fois, elles peuvent avoir un comportement raciste. Est-ce que vous pouvez supporter tout ça? J'ai dit, il n'y a rien que je n'ai pas encore vu de ce côté-là. Le Seigneur m'aidera. Je ne dis pas que le Seigneur m'aidera, je dis, mais je suis en mesure de supporter cela. Et quelques temps après ces entretiens, une ou 2 semaines plus tard, il m'adresse un courrier déjà au téléphone pour dire que j'ai été retenu à ce poste. Mes chers amis, il y avait une grande inquiétude au sein de cet organisme qui est très important, qui est représenté sur toute la France. Ils vont se dire, pour la première fois, on va embaucher un homme de couleur pour aller vers nos anciens qui sont difficiles. Et j'ai entendu le responsable dire, vous savez, le plus important, c'est de ne pas effrayer nos abonnés. Ça m'a fait rire. J'ai dit, ces gens ne savent même pas qu'il y a devant eux un serviteur de l'Éternel. Je n'ai pas besoin de le mettre dans mon CV. Alors, ils étaient inquiets. Ils se sont dit, comment ça va se passer? C'est qui tout double? Ou ça marche, ou alors je casse le marché, quoi. Je me suis dit, bon, ok, ces gens ne savent pas la faveur qu'ils ont d'avoir quelqu'un qui va bien faire. Et alors, ils m'ont proposé un contrat de 7 mois. C'est ce qui était annoncé sur ce site de Pôle emploi. J'ai accepté parce que je me suis dit 7 mois c'est vite fait parce que j'ai d'autres projets également. Je l'ai accepté également parce que ça me permettait d'être là et m'occuper de l'œuvre de Dieu. Parce que l'autre contrat que j'avais qui était un contrat plus important avec des revenus plus importants m'obligeait à aller très loin. Je passais la semaine dans les hôtels en fait. Donc j'accepte et on me donne un véhicule de service. Et je vais commencer à aller vers ces personnes que je rencontre. Sauf que là, ce que j'ai à moi, c'est que j'ai l'habitude de parler avec les personnes. J'arrive, les personnes sont tristes, j'essaie de consoler, j'essaie d'encourager.
Je dis des choses qui vont les mettre à l'aise. Quand tu sonnes au portail, on dit, mais, monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Je donne le nom de l'entreprise en question. Mais c'est quoi cette entreprise? Je dis, mais vous voyez, le véhicule, c'est marqué sur la voiture. Ah, d'accord, venez. Mais il y a mon collègue qui vous a appelé hier pour prendre un rendez-vous. Ah oui, oui, venez, monsieur. Et je rentre. Et je commence à faire le travail. Je mets un peu de l'ordre s'il y a du désordre là où il y a cet appareillage-là. Je donne le conseil avec tout mon cœur. Je prends le temps vraiment de traiter des choses qui n'ont même rien à voir avec mon travail. Et là, les personnes ont commencé à se confier en moi. Il y en a qui vont me dire, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma femme il y a tant d'années ou il y a tant de mois. Et là, je donne des paroles d'encouragement. Et qu'est-ce qui va se passer, chers amis? Quand on a la faveur de l'Éternel, c'est que ces personnes qui étaient complètement fermées vont commencer à donner des coups de fil à l'entreprise qui m'a embauché pour dire à l'entreprise que le black que vous avez recruté là, où est-ce que vous l'avez trouvé? Parce qu'il fait tellement bien le travail. Il nous fait tellement de bien. Il est tellement gentil. Celui-là, il faut le garder. Mais on ne me disait rien de tout ceci. Hein? Et je continuais à travailler. Je trouvais des situations de fois faciles, mais de fois compliquées. Une fois, je suis allé chez une dame et j'ai trouvé que cette dame était dans une maison. Quand il pleuvait, l'eau rentrait dans la maison. Et il y avait les déchets dans toute cette maison. J'ai pris des photos. Je dis, cette affaire ne restera pas comme ça. On ne peut pas laisser cette femme-là comme ça, dans cet état, dans un pays où il y a toutes les possibilités. Je suis parti dans mon entreprise, j'ai parlé de ça, mais d'une manière, ils se sont dit, mais attends, comment cet Africain peut se mettre à pleurer pour une femme blanche qui est en difficulté? Ils étaient inquiets, me regardaient avec des grands yeux. J'ai dit, non, non, cette affaire ne restera pas comme ça. Alors, un dossier est en cours pour venir au secours de cette femme. Une situation qui était connue, mais ils n'avaient rien fait. Alors, il y a une semaine de cela, ils m'ont appelé pour me dire, voilà la lettre qu'on a adressée aux services compétents pour répondre aux attentes de cette femme, pour qu'on la sorte de sa situation de précarité. Je vais y veiller. J'ai le numéro de téléphone, j'ai l'adresse, j'irai vérifier que cette femme a trouvé une réponse à son problème. Et alors, ils vont m'appeler la semaine dernière et me dire, mais ton contrat va s'achever au mois de janvier. Mais nous, on a trop d'échos favorables à ton égard. Beaucoup de personnes nous appellent pour dire que l'homme que vous avez recruté d'origine africaine, c'est quelqu'un qui nous fait du bien. Il est gentil avec nous, il fait du bon boulot. Donc on ne t'a pas dit jusque-là, on a gardé ça secret, mais maintenant on est obligé de te le dire parce qu'il y a trop d'appels dans ce sens. Et par conséquent, on t'avait promis 7 mois, on veut ajouter 1 année en plus dessus. Est-ce que tu es d'accord? Bien-aimé, j'ai compris que c'était la faveur de l'Éternel. Pourquoi? Parce que moi, 7 mois, c'était caractéristique. Et j'ai constaté que c'était une nouvelle école par laquelle Dieu me faisait passer. Aller vers des personnes qui ont vécu à une époque où nous, en Afrique, on était sous la colonisation de ces peuples-là. Donc c'est difficile. Dieu m'envoie vers ce peuple vraiment pour travailler mon cœur aussi. Il y en a qui sont faciles, mais il y en a qui sont très compliqués. Je vais vous prendre juste une histoire par rapport à une de ces personnes. Alors je fais tout mon travail et la personne, on est à table parce que je remplis les documents. Et il y a un monsieur qui me dit, mais au juste monsieur, ces personnes-là qui viennent dans les bateaux-là, qui meurent dans l'eau-là, vous ne trouverez pas qu'il serait mieux, par exemple, que la France puisse les prendre et les mettre dans des usines et les faire travailler sans les payer? Ah! J'ai compris par où il voulait en venir. J'ai dit, monsieur, vous savez, la langue française, je l'ai appris depuis l'âge de 6 ans, donc je maîtrise tous les détails. J'ai bien compris de quoi vous voulez parler, mais j'aimerais vous dire simplement qu'un homme ne quitte pas son pays pour le plaisir de le quitter. Et la France, je pense, a toute une histoire que vous ne maîtrisez pas. Mais j'aimerais vous dire simplement que ces personnes, quand ils viennent, la plupart ne viennent pas en ennemis, parce qu'ils aiment le pays de France. Ils vous aiment aussi. Et
Vous, quand vous avez travaillé sans être payé. Ah non, j'ai une bonne retraite. J'ai dit, eux aussi, ils pensent avoir une bonne retraite. Donc, j'ai réussi à calmer tout ça. Vous voyez là, c'est une attaque en face. Hein? C'est un acte raciste. Mais je vais calmer tout ça et en partant, parce que j'ai parlé avec la sagesse de Dieu, ils vont se mettre à me remercier. Alléluia. Chers frères, chères sœurs, mesdames et messieurs, recherchons la faveur de Dieu. Elle nous ouvre les portes, même les portes les plus fermées. Alléluia. Même le milieu qui est inaccessible aux gens dont tu es originaire, quelle que soit la couleur de ta peau, Dieu t'ouvrira les portes qui étaient complètement fermées. Recherchons la faveur de Dieu. Fais tout pour que Dieu te soit favorable. Je voudrais donc maintenant prier un tant soit peu pour vraiment que Dieu te donne la possibilité de voir avec tes yeux sa faveur. Elle est là, la faveur de Dieu. Mais faut-il encore aller la chercher? Elle est réservée aux hommes qui ont la foi. Tu as besoin de mettre ta foi en ce Dieu-là. Croire qu'il est capable de changer ta destinée. Seigneur, je bénis ton nom. Et je te recommande ces hommes et ces femmes qui m'écoutent. À cet instant même, je voudrais, Seigneur, que ta faveur leur soit accordée. Et que tu mettes dans leur cœur, Seigneur, de rechercher essentiellement la faveur de Dieu. De rechercher à te plaire, toi le seul et véritable Dieu. Seigneur, pendant toute notre vie, on a cherché à plaire aux hommes, mais les hommes nous ont déçus. On est allé de déception en déception. Mais ce matin, tu peux te tourner vers ce Dieu-là qui ne déçoit jamais. Père, accorde ta faveur. Accorde ta grâce, Seigneur. Dans ta faveur, on a tout, Seigneur. Interviens, Seigneur, dans ce domaine pour lequel les hommes ne peuvent plus rien faire. Nous sommes limités en tant qu'êtres humains. Mais Seigneur, ta faveur vient apporter un baume, Seigneur, à notre cœur fragilisé, à notre cœur brisé. Tu peux apporter ta faveur, Seigneur. Merci Père, même lorsque les hommes nous rejettent, mais grâce à ta faveur, ceux qui nous rejetaient, Seigneur, peuvent nous accepter désormais. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir grâce à ta faveur, parce que nous savons que toute autorité vient de Dieu. Alors, qui peut rejeter tes enfants, Seigneur? Seigneur, merci pour cette faveur que tu accordes à mon frère, pour cette faveur que tu accordes à ma sœur. Merci parce que ce qui était impossible hier devient possible aujourd'hui grâce à la faveur de Dieu. Sois rempli de la faveur de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen.